Journée des médias de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, l'église locale de 601 à Ouagadougou n'a pas dérogé à la règle. C'était hier au cours du culte dominical et c'est le seul titre au menu de cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Sans transition, nous le disions tantôt, à l'instar des autres églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, l'église de 601 a honoré hier dimanche la journée dédiée aux médias évangéliques à travers l'appel à soutenir les médias qui œuvrent pour la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Invité comme orateur pendant le culte, le directeur de CVK-LVD a remercié l'église de 601 pour le partenariat qu'il élit. Abibalaï Bouraïma et Soré Delwande. Initiée par l'Église nationale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, la journée nationale du CAVIP, le comité audiovisuel pour la propagation de l'Évangile, s'est tenue dans les différentes églises des Assemblées de Dieu du Burkina le dimanche 6 octobre 2024. Le thème de cette année s'intitule « Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs ». À l'instar des autres églises des Assemblées de Dieu du Burkina, l'église de 601, comme chaque année, a célébré cette journée dans l'engagement à accompagner CVK-LVD. Les responsables de différentes structures de l'église de 601 invitent les églises à accompagner l'œuvre missionnaire de CVK-LVD. Nous voyons qu'il y a des gens qui sont guéris à travers les messages, les prières. Donc je ne peux que dire que CVK fait un très bon boulot pour la gloire de Dieu. Tout chrétien évangélique, nous devons soutenir CVK-LVD. Parce que nous savons que c'est difficile en ces temps-ci de pouvoir surmonter aux difficultés financières. Mais avec notre Dieu, tout est possible. Et si chacun s'y met, alors nous allons pouvoir relever le défi qui se présente devant nous. Dans le cadre de la Grande Commission, comme Christ lui-même l'a si bien dit, d'aller partout et d'annoncer la bonne nouvelle, vous savez que l'expression « aller partout », nous ne pouvons pas aller partout. Mais CVK peut aller là où nous ne pouvons pas aller. Donc nous pouvons vraiment apprécier et dire que sans CVK, il fallait vraiment créer encore CVK pour que CVK puisse aller là où nous ne pouvons pas aller. Parce que l'œuvre appartient à Dieu, CVK appartient à Dieu et nous sommes des fidèles. Nous devrons accompagner CVK, donc toutes les églises doivent se lever comme un seul homme, la main dans la main, et ensemble nous allons soutenir CVK pour que l'évangile puisse être annoncé partout. L'objectif de cette journée est de mobiliser les églises à soutenir l'œuvre des médias qui œuvrent pour la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Le premier responsable de CVK-LVD, qui a passé cette journée dédiée aux médias à l'église de 601, a tenu à remercier l'ensemble des fidèles de cette église pour l'accompagnement. Alors cette journée a pour but donc de mobiliser, de motiver le peuple de Dieu à soutenir tant spirituellement que matériellement et financièrement donc l'œuvre des médias. Et voilà que par la grâce de Dieu, nous avons une église qui célèbre non seulement la journée chaque année, mais qui ne cesse de contacter CVK-LVD pour se joindre à elle pour la célébration de cette journée. Il s'agit notamment donc de l'église des Assemblées de Dieu de 601 que je voudrais au nom donc de CVK-LVD et au nom donc de tous les médias de l'église dire grandement merci aux premiers responsables et merci également à toute l'église pour cette mobilisation, pour cette célébration. Cette journée nationale du CAVIP vise à mobiliser les églises évangéliques pour soutenir les médias tels que CVK-LVD, Studio Chant Joyeux à Koudougou et le magazine Flamme.
Après sa sortie missionnaire en Guinée-Conakry, la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a fait une halte hier pour témoigner des actions de grâce à Dieu. Une cérémonie empreinte de louanges et d'adoration, mais également de témoignages, lors de laquelle le bilan détaillé de l'activité a été présenté par les organisateurs. Somme toute, la satisfaction est ressortie aussi bien chez les organisateurs que chez les participants. Tundasida Salam Ouedraogo et Gédéon Tapsoba. Ce sont des moments d'intense louange et adoration à travers des chants, des danses, mais également des prières. L'équipe de la JAD nationale du Burkina, qui a effectué la visite missionnaire en Guinée-Conakry, met à profit tous les ingrédients pour étoffer cette cérémonie d'action de grâce ce dimanche 6 octobre 2024. La réminiscence de ce périple fait état d'un bilan satisfaisant, à en croire les organisateurs qui disent en avoir acquis une expérience significative. Je dirais premièrement qu'en termes de sécurité, d'abord nous disons merci à Dieu pour cela. La route a été longue, nous avons traversé vraiment le Mali, Sikasso, Bamako, Kankan jusqu'à Conakry. Et le Seigneur a été avec nous. Et en route, nous avons eu une panne. Mais malgré cela, le Seigneur nous a conduits et nous sommes arrivés. Et deuxièmement, nous disons merci au Seigneur pour les objectifs qui ont été atteints. La parole de Dieu qui a été prêchée, la bonne nouvelle qui a été répandue au milieu de tous ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et en tout cas, avec le bilan, vous avez dû voir que il y a eu des convertis. Environ 23 personnes se sont données au Seigneur. Et ensuite, il y a des malades qui ont été pris en charge par des médecins qui sont allés avec nous. Ensuite, la mission là-bas a été renforcée. Nous avons encouragé notre compatriote qui est là-bas et avec notre présence. Nous voyons que cela peut être copié par la JAD désormais. Ceux-là qui viendront après nous peuvent continuer l'œuvre. Donc en somme, nous pouvons dire que cela vaut la peine de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je pense que ça a été très enrichissant pour nous de faire cette sortie au niveau de la JAD parce que nous sommes allés très loin. On n'avons pas l'habitude de faire ce genre de sortie et nous avons pu voir que c'est difficile quand même quand on traverse chez nous pour aller un peu ailleurs, de faire exactement ce que nous arrivons souvent à faire facilement. Donc on a acquis de l'expérience, les gens ont vécu aussi la mission de manière directe, à travers les témoignages et à travers aussi ce que nous avons enduré comme épreuve. Et nous pouvons dire que c'était vraiment une expérience très enrichissante pour tout le monde. Tous les jadis, surtout les présidents des régions qui ont été avec nous, et les participants qui ont été très dynamiques, tout le monde est unanime que la mission que nous avons effectuée en valait la peine. L'orateur du jour, un témoin de tous les événements qui ont jalonné la sortie, a invité son auditoire à reconnaître les bienfaits de Dieu et à lui témoigner une ferme confiance. Dieu nous a donné un passage de 1 Samuel 7, le verset 12, qui nous invite à penser sur jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Pourquoi? Parce que la sortie a eu un début, nous avons eu un temps de préparation et pendant ce temps, Dieu nous a assistés et jusqu'au départ, nous avons quitté ici, Dieu a été avec nous sur le chemin. Jusqu'à l'action de grâce, il est toujours avec nous. Jusqu'ici encore parce que nous avons confiance en lui, que celui qui a commencé la bonne œuvre en nous et l'achèvera avec gloire. Donc il sera avec nous dans les futures visions, dans les futures initiatives. Ce que je voudrais est qu'après ce message, que tous les participants sachent que Dieu ne nous abandonne pas. Il est avec nous tous les jours. Et jusqu'ici, traduit le passé, le présent et le futur. Dieu est avec nous, il est omniprésent. Pour les participants, ce voyage a été une initiative salutaire et a été une occasion de toucher du doigt les réalités de la mission. Ce que j'ai retenu de cette mission, c'est que
nous avons d'abord, premièrement, nous avons eu une leçon par rapport à la sortie, vu les difficultés que nous avons rencontrées. Mais arrivé sur les lieux, franchement, nous avons compris que la mission est très importante parce qu'il fallait cette mission pour comprendre que les missionnaires vraiment abattent un travail très très important. La parole de Dieu nous dit que nous devons être reconnaissants en toutes choses. Et vu que nous sommes allés en paix et nous sommes revenus en paix, si on se tenait seulement à ça, nous dirons merci au Seigneur. Et beaucoup de choses se sont passées. Les activités ont été accomplies, plusieurs choses, nous sommes revenus en vie. Donc nous disons merci au Seigneur. Cela mérite vraiment des actions de grâce. Et nous sommes très contents ce soir pour ce qui se passe. La sortie missionnaire en Guinée-Conakry, tenue du 18 au 27 août passé, aura eu son lot de difficultés, certes, mais ces embûches n'arrêtent en rien la détermination des premiers responsables de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Burkina de continuer à poser les jalons pour une jeunesse dynamique, incline à propager la bonne nouvelle dans toutes les contrées. Réapprendre et exécuter les chants de l'ancien et du nouveau recueil dans les églises est le combat du SANAR, séminaire national d'apprentissage des chants du recueil, porté par son premier responsable, Jérémy Sawadogo. En plus de Ouagadougou, qui a accueilli pendant 4 éditions SANAR, c'est la ville de Kaya qui a abrité cette première édition dans les régions. Odette Zouangena et Yannick Kabouré ont signé le reportage. Peu valorisés par les chrétiens de nos jours, les cantiques du nouveau et ancien recueil n'occupent plus une place de choix dans le répertoire des chants fredonnés constamment dans les différentes assemblées évangéliques au Burkinabé. Cependant, pour certains passionnés de ces cantiques comme Jérémy Sawadogo, les faire revivre intervient comme une nécessité. Les chants que nous chantons, et d'abord, nous voyons que c'est des chants d'adoration, des chants de prière, des chants vraiment qui édifient, des chants qui consolent, des chants qui vraiment encouragent. Quand tu chantes ces chants, ta relation personnelle avec Dieu se renouvelle et ça te donne d'aller de l'avant aussi par ces chants. Et donc nous bénissons le Seigneur parce que ces chants apportent beaucoup dans nos vies. Et ces chants aussi apportent beaucoup dans la vie de ceux qui nous écoutent. D'où son initiative dénommée SANA, séminaire d'apprentissage du nouveau et ancien recueil. L'idée a donc germé depuis 2018 à Ouagadougou. À ce jour, SANA suit son bout de chemin et c'est au tour de la ville de Kaya d'épouser la vision. Ils sont donc plus d'une centaine de Kaïsiens à prendre part au 10 séminaire tenu du 26 au 29 juin 2024. Nous nous rendons compte que dans les églises de nos jours, on a tendance à entendre dire que les chants du cantique maoré sont dépassés. Et lorsque vous assistez à des cultes, vous allez vous rendre compte qu'ils peuvent démarrer la louange et l'adoration sans même chanter ce chant du cantique. Et le retour à nos fondamentaux, lorsque les missionnaires venaient, c'est ce qu'ils nous ont apporté. Et nous avons vu que lorsque nous les chantons, nous sentons vraiment que ces chants ont été vraiment inspirés. Donc dans un premier temps, les gens ont adhéré à notre vision. Voilà pourquoi ils sont venus. Et pour cela, nous ne faisons que dire merci à Dieu. Parce que ce n'était pas évident. Quand on l'organisait, on se demandait est-ce que les gens vont venir, est-ce que les gens ne vont pas venir. Mais nous avons vu que vraiment, les gens apportaient vraiment un intérêt particulier à la chose. Donc pour nous, on est satisfait. Satisfait en ce sens que la région nous accompagne. L'accompagnement des autorités religieuses était de taille. Pour cette première édition, les participants émanaient de plus de 70 églises de la région ecclésiastique de Kaya. Le premier responsable n'a pas lésiné sur son autorité pour encourager ses fidèles à y prendre part.
J'apprécie ce qui s'est passé parce que j'ai vu que c'est quand même un engouement qui est là. Ça prouve que les gens s'intéressent à ces cantiques et je dirais que pour les prochaines fois, non seulement le message va encore être porté et je suis sûr que ça va embrasser toute notre région. Et c'est pour ça que je suis déjà impatient de voir les autres éditions qui vont venir pour entraîner l'église régionale de Kaya dans cet élan-là de louange à travers les cantiques anciens et nouveaux. Renouer avec ces cantiques dits inspirés était une expérience inoubliable pour les 150 apprenants. Ce qui m'a motivé à participer à ce séminaire, quand ils ont dit qu'ils veulent apprendre les chansons des cantiques, ça m'a vraiment motivé parce que j'aime les chansons qui se trouvent dans les cantiques. Nous tenions les cantiques et nous ne connaissions pas beaucoup de chants. Et ces chants que nous avons appris, vraiment, ça nous fait du bien. Mon message, c'est d'inviter les autres qui n'ont pas pu participer à cette séance de le faire prochainement parce que ça fait vraiment du bien. Dans ces chants, nous nous retrouvons dans la parole de Dieu. J'ai été très content. Je dis merci aux organisateurs que c'est la Sénat qui est la première édition, qu'ils puissent organiser d'autres éditions. Et pour le promoteur, le bilan est satisfaisant. Je m'attendais à ça parce que quand nous voyons un peu ce que nous avons organisé avant de venir à Kaya, et nous voyons que les gens ont soif de revivre ces chants. Nous rendons grâce à Dieu pour cet engouement et nous savons que les années qui viennent, il y aura plus d'engouement et nous bénissons le Seigneur pour cela. La mayonnaise ayant pris à Kaya, les organisateurs n'attendent pas s'arrêter en si bon chemin, encore moins l'initiateur des Sana qui espère conquérir les autres régions ecclésiastiques avec sa vision. Tout autre chose à présent, parmi les métiers en vogue, il y a la blanchisserie encore appelée pressing. Beaucoup d'hommes et de femmes exercent dans ce domaine dans la capitale Ouagadougou. Pourtant, souvent des revenus modestes, certains arrivent à tirer leur épingle de jeu malgré les embûches. Zoom sur ce métier dans ce journal avec Toundasida Salam Ouedraogo. La blanchisserie ou le pressing, un métier en vogue, surtout dans la ville de Ouagadougou. On en dénomme une foultitude dans la capitale burkinabé. Les entreprises qui sont dans le domaine laver, sécher, repasser sont en outre les tâches auxquelles sont préposés ces travailleurs. Ici, dans ce pressing géré par une dame, les débuts n'ont pourtant pas été aisés. Je fais du pressing. Je suis une femme qui prend les habits des gens pour les laver et les repasser pour leur remettre. Au début, ce n'était pas facile. Quand je commençais, j'ai fait quasiment 1 à 2 ans et il n'y avait pas de clients. Je travaillais avec mon patron et je venais également ici. Je prenais mon salaire là-bas pour venir payer celui du jeune homme qui repasse dans mon pressing et payer aussi le loyer. Mais à partir de la 2e année, les clients ont commencé à nous faire confiance et à nous confier leurs habits. Même si l'entreprise n'est pas la plus achalandée, Madame Kaboré, qui l'a ouverte depuis 2016, note tout de même une évolution. Actuellement, en tout cas, on rend grâce à Dieu. Ça vaut mieux qu'au début. C'est parce que les temps sont durs et il n'y a plus autant de clients qu'avant. Sinon, c'était bien. On ne peut pas avoir des millions. Au mieux, on peut avoir 100 000 francs le mois. Avec le loyer et les dépenses, ce qui te restera tourne autour de 50 000 ou 40 000 francs. Dans cette autre blanchisserie, les offres de services sont plus étoffées, allant du lavage jusqu'à la location même de robes de mariée. Pourtant, le principal responsable a dû lui aussi vivre une traversée du désert.
ton mbekawa ton de ne ba futu ye funing fa ton de drabeda ton de tapiramba on perda ton de ridorama woro beda ridorama mi abidwa ton le fa wa peke. Nous lavons toutes sortes d'habits, de gros draps, des tapis, les rideaux pour habiller les maisons. Nous utilisons des machines, des fers à forte valeur. Par exemple, mon fer à repasser déposé ici fonctionne avec 30 ampères-mètres. Pour quelqu'un qui a débuté avec un fer à charbon, c'est un progrès. Je dis cela pour faire comprendre aux jeunes qui ont le goût du gain facile qu'on peut partir de rien ou presque pour devenir grand. Nous avons ici des robes de mariage également que nous mettons en location et à des prix forfaitaires. Le 21 avril 2000. J'ai ouvert mon pressing le 21 avril 2000. Cela fait 24 ans. Le début n'était pas facile. J'ai commencé avec le fer à charbon. J'ai dû chercher une petite maison à raison de 8 000 francs le mois pour le loyer avec une caution de 3 mois exigée. Où allais-je avoir cet argent? Je n'avais que les 8 000 francs. J'allais tous les jours donc voir le propriétaire, au point où un jour, il a vu que j'étais déterminé et il a fini par me donner la maison. Les difficultés dans ce métier ne manquent certainement pas. Les machines que vous avez vues, quand il y a des pièces qui se gâtent, on n'en trouve pas de nouvelles pour échanger, à moins d'en avoir une ancienne pour faire monter. De plus, parfois il y a des clients et parfois ils se font aussi rares, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de difficultés dans le métier. Souvent, tu peux brûler un vêtement en le repassant. Quand cela arrive, nous informons le client en question. Pour les plus compréhensifs, ils tolèrent, mais certains clients exigent d'être remboursés. Également, certains clients donnent leurs habits à repasser et quand c'est fait, ils promettent de revenir payer, mais disparaissent sans le faire. En dépit de cela, ces hommes et femmes du métier disent ne pas avoir à trop rougir. Nous ne pouvons pas dire que nous gagnons des millions, certes, mais sincèrement, si tu travailles et tu peux payer la scolarité de tes enfants, t'occuper des besoins de la famille et en plus acquérir un moyen de déplacement, c'est digne d'action de grâce. Il y a également le véhicule pour les livraisons. Pour quelqu'un qui a commencé avec du charbon et qui était sur un simple vélo, on ne peut pas dire que le travail ne nourrit pas son homme. Ces deux acteurs du métier entendent continuer dans leur lancée pour satisfaire les hommes et femmes épris de coquetterie. Ah oui, c'est avec cette activité combien noble que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision, de la famille. Bonsoir chez vous et que Dieu bénisse notre cher pays, le Burkina Faso. Rendez-vous est pris demain pour d'autres actualités.